Si tu as remarqué que depuis un temps, tes vidéos n'ont plus de vues comme avant, par exemple, si dans le passé, quand tu faisais une vidéo, tu avais un certain nombre de vues, mais depuis un temps, tu fais des vidéos et tu te rends compte que tu n'as plus autant de vues. Dans cette vidéo, je te donne 5 raisons qui expliquent le pourquoi tes vidéos n'ont plus assez de vues ou bien autant de vues qu'avant. Et à la fin de la vidéo, je t'invite, toi qui regardes ma vidéo, de me dire en commentaire quelles sont les raisons que tu penses les plus probables pour ton cas spécifiquement. Donc pour moi, il y a forcément une raison à tout cela. Si avant vous avez beaucoup de vues et subitement vous faites les mêmes types de contenus, vous faites les mêmes vidéos et puis vous vous rendez compte que vous n'avez plus assez de vues, vous n'avez plus autant de vues comme avant, tous vos vidéos, vous voyez toujours la flèche qui descend qui vous dit que vous perdez en fait en quelque sorte des vues. La première chose que je vais vous dire, c'est que premièrement, regardez vos impressions, ok? C'est pas une raison, mais je vous demande tout simplement de regarder vos impressions. Si actuellement, vous avez toujours les mêmes nombres d'impressions, parce que, par exemple, sur ma chaîne YouTube, je me rends compte que au départ, j'avais comme 5000 impressions, comme ça, 6000, mais pas beaucoup d'impressions, ce qui me donnait un truc comme 400, 500 vues. Mais depuis un temps, j'ai des 10 000, je peux aller même jusqu'à 50 000, 100 000 impressions. La vidéo que j'ai eu plus de vues sur ma chaîne, j'ai eu jusqu'à 300 000 impressions et ça m'a donné effectivement 30 000 vues. Donc, regardez premièrement vos impressions. Si vous avez aussi remarqué que vos impressions ont baissé, ça, la vidéo que je fais actuellement, c'est vraiment pour toi, pour t'aider à comprendre pourquoi cela se produit. Mais si vous remarquez que vos impressions, c'est toujours pareil, mais que vous n'avez pas de vues, ça pourrait être dû à plutôt votre contenu. Donc, la vidéo que je suis en train de faire actuellement pourrait peut-être ne pas vraiment autant que ça vous aider. Mais si vous remarquez que vous avez aussi les impressions qui baissent en fait, par exemple, vous avez l'habitude d'avoir 10 000 impressions et depuis un temps, vous faites les vidéos, vous voyez que vous avez juste 2000 impressions. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Dans cette vidéo, je te donne des raisons, 5 bonnes raisons que je pense que ça pourrait être la cause de ce problème-là sur ta chaîne YouTube. La première raison, je vais aller directement, que je pense que c'est une raison très fréquente, très courante, que les gens ne savent pas. On ne s'en rend même pas compte. Parce que c'est une raison qui ne dépend pas vraiment que ça de nous. Vous allez vous rendre compte quand vous circulez sur YouTube, vous regardez des vidéos YouTube. À la fin de chaque vidéo, il y a YouTube qui fait un sondage pour vous. Il va vous demander comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo si que vous avez vue. Et puis, les gens vont répondre, les internautes, ils vont répondre. Ils vont dire, par exemple, j'ai trouvé la vidéo instructive, informative, c'était bien, c'était tout ça. Ils vont donner leurs commentaires là-bas. C'est un endroit qui est crucial et critique pour vos vidéos. Par exemple, s'il y a 2-3 personnes qui notent mal vos vidéos, YouTube, en fait, l'algorithme de YouTube va penser que vos vidéos ont un problème, en fait. Il va plus mettre en avant cette vidéo-là. Donc, c'est quelque chose de très important. Et parfois même, s'il y a plusieurs vidéos que YouTube fait le sondage et que vos vidéos sont toujours notées d'une certaine façon, même vos prochaines vidéos, vous allez vous rendre compte que YouTube ne met plus en avant ces vidéos-là. Donc, c'est quelque chose qui est très important à se rendre compte de cela. C'est pour ça que c'est important de ne pas mentir. Si vous, par exemple, vous mettez un titre et vous parlez complètement d'une autre chose dans votre vidéo, ça pourrait vous discréditer. Et après, quand on va faire un sondage, les gens vont mal vous noter. Donc ça, c'est la première raison. Faites des contenus qui sont du moins authentiques. Donc ça, c'est très, très important. La deuxième raison, c'est quelque chose que soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Ce sont en fait des strikes YouTube. Les strikes, ce sont quoi? Les avertissements. Par exemple, pas pour les droits d'auteur. Il y a ce qu'on appelle les... Quand vous donc quand tu enfreins en fait les règlements de YouTube, YouTube va te donner, je connais le mot en anglais mais pas en français, les strikes, je sais pas trop en français, mais YouTube, tu auras ça, une réclamation ou un truc comme ça sur ta chaîne, en fait, que YouTube te dit que tu as fait un type de contenu qui n'était pas bien pour les règlements de YouTube. Ça, c'est quelque chose qui détruit ta chaîne. Quand tu auras ça, même si après ça s'est levé, en fait, très souvent, tu verras qu'il y aura un gros impact de ça sur ta chaîne. Tu vas faire des vidéos, ça ne sera plus jamais pareil, en fait. Quasiment, moi, ce que je conseille, quand vous avez pas des réclamations des droits d'auteur, ça n'a aucun impact sur votre chaîne. Mais il y a ce qu'on appelle les strikes. En fait, vous pouvez avoir jusqu'à 3 strikes de YouTube. Donc, quand vous avez ça, les trucs pour atteindre des trucs comme ça ou des conditions, j'ai oublié le truc. Mais vous comprenez de quoi je parle. Une fois que votre chaîne a un truc comme ça, sincèrement, commencez à réfléchir parce que vous pourrez possiblement perdre cette chaîne-là parce que vous n'aurez plus beaucoup de vues. Donc ça, c'est une des raisons. Mais une raison qui est beaucoup plus fréquente, qui est beaucoup plus courante encore, ce sont les changements de sujet.
Je vais prendre l'exemple de ma propre chaîne. Vous avez remarqué sur ma chaîne, je parle quand même de plein de choses parce que pour moi, YouTube, c'est vraiment plus pour partager en fait mes connaissances, pour parler de ce que je pense important, ce que je trouve bien et tout. Je partage que mes idées sur YouTube. Mais YouTube, parfois, n'aime pas les trucs comme ça. Donc, quand vous changez de sujet, vous deviez vous attendre à perdre en fait des vues. Vous deviez vous attendre à comprendre que l'algorithme de YouTube, en fait, ça n'a pas compris que vous êtes en train de changer de sujet. Je vous explique dans ce cas-là comment vous deviez réagir et comment vous deviez faire. Quand il s'agit de changement de sujet, vous avez remarqué, par exemple, sur votre chaîne, vous avez l'habitude de parler de, je sais pas moi, de vente en ligne. Et puis, vous avez fait, par exemple, 100 vidéos sur les ventes en ligne. Et maintenant, vous décidez un peu d'injecter un peu de crypto-monnaie. Vous commencez à parler de crypto et tout ça sur votre chaîne. Vous allez vous rendre compte, quand vous allez commencer à parler de crypto, vous n'aurez plus autant de vues que les ventes en ligne. Ça, c'est normal, puisque les audiences qui suivent les ventes en ligne, ce ne sont pas les mêmes qui vont suivre forcément les crypto-monnaies. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Mais dans ce cas-là, si vous n'avez vraiment plus d'idées sur les ventes en ligne, ce que je vous conseille, c'est de continuer avec les cryptos. Au départ, ce sera très compliqué, mais persévérer. Au bout d'un moment, YouTube va comprendre que vous avez changé de sujet. Le problème vient quand vous faites vente en ligne, une vidéo, ensuite crypto, une vidéo, vente en ligne. Là, vous êtes en train de mess up avec l'algorithme de YouTube. Il ne comprend rien de ce que vous êtes en train de faire. Finalement, quand vous allez faire vente en ligne, il va vous recommander des audiences pour crypto. Quand vous allez faire crypto, il va vous recommander audience de vente en ligne parce qu'il sera plus ou moins perturbé par ce que vous êtes en train de faire. C'est important, quand vous changez de sujet, soyez consistant de telle manière que YouTube reconnaît que ce que vous êtes en train de faire, vous avez changé de sujet. Parce que très souvent, il ne va pas reconnaître. Très souvent, ce qui se passe, c'est que quand YouTube se rend compte que vous parlez d'un certain type de sujet, il fait ce qu'on appelle de l'exploitation. Donc, il vous bloque dedans. Tout ce que vous faites, c'est toujours les mêmes. Vous allez même vous rendre compte que les gens qui regardent vos vidéos sont les mêmes gens qui regardent tel type de contenu. Ça ne change jamais. Chaque vidéo que vous faites, même quand vous changez de sujet, ce sont toujours les mêmes gens que YouTube recommande vos vidéos à. Mais ces gens-là, en fait, ne sont pas forcément intéressés par vos contenus, ce qui fait que vous aurez moins de vues, tout simplement. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison que très souvent, on ne va pas se rendre compte de cela, ce sont les changements de temps de publication. Il y a des gens, en fait, qui sont sur YouTube, ils savent que quand telle personne publie une vidéo, je me lève à telle heure et puis je vois la notification de sa vidéo. Quand telle personne publie une vidéo, c'est très souvent vers le soir que la personne publie. Donc, par exemple, je suis sur YouTube et je suis plusieurs chaînes YouTube. Moi, je sais que telle personne qui parle de tel sujet, la personne a l'habitude de publier le matin. Donc, très souvent, quand je me lève le matin, je regarde un peu. Est-ce que la personne a mis une vidéo? Non. Dans ce cas-là, ok, c'est pas de problème. Mais si je suis habituée avec ce rythme-là, je sais que le soir, c'est plutôt tel type de contenu ou bien telle personne que je suis. Et là, subitement, je me rends compte en fait que toi, tu avais l'habitude de publier le matin et subitement, tu publies maintenant que du soir. Mais là, tu vas me perdre en fait. Je ne vais pas savoir parce que le soir, j'avais déjà mon programme que je vois telle autre vidéo. Donc, c'est important. Là, tu vas perdre des gens qui regardent ton contenu, ton audience et tout. Et le truc aussi avec certaines personnes, c'est qu'ils publient à n'importe quelle heure. Donc, ils font une vidéo... à 6h, ils publient, à 10h, ils publient, à 11h, ils s'en foutent, à 23h, ils publient. Donc, n'importe quelle heure que tu fais la vidéo, tu publies. Ça, c'est une très, très mauvaise habitude. L'idéal, c'est quelque chose qui est difficile, mais l'idéal serait vraiment d'essayer d'avoir une heure à laquelle tu publies. Par exemple, là en question, tu peux te dire, chaque jour, je publie entre 12h et 13h. Donc, quand je vais publier une vidéo, je dois prendre entre 12h et 13h. Si ce n'est pas cet intervalle-là, je ne publie pas, j'attends le jour suivant. Ça, c'est très important. Ça permet déjà à ton audience de savoir que j'ai l'habitude de voir ces vidéos entre telle tranche d'heure. Ça, c'est très, très important. Ce que je vous conseille, c'est de regarder votre YouTube Studio pour voir à partir de quelle heure, en fait, vous avez beaucoup d'audience en ligne. Très souvent, ça peut aider. Mais la règle que je dis très souvent que moi, j'utilise, c'est que privilégié pour le soir parce que très souvent les gens regardent les contenus le soir. Je le dis personnellement parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux le soir, mais en journée, non, je suis pas vraiment sur mon téléphone. Donc, je privilège tout simplement le soir pour mon audience, pas pour mon propre pays où je suis en fait, donc juste pour mon audience. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Une autre chose qui peut faire que vous perdez des vues, c'est le sujet de votre chaîne. De quoi est-ce que vous parlez sur votre chaîne? Est-ce que vous savez que quand on appelle ça quoi? J'ai oublié le nom, mais le jeu du calamar, quand c'est sorti, il y a eu énormément de gens qui ont créé en fait des vidéos, des chaînes YouTube pour parler juste de ça. Quand tu as ce type de contenu qui sont plus ou moins volatiles, parce que ça va pas être au top tout le temps, ok, ça venait de sortir, ok, il y a beaucoup d'engouement pour ce sujet-là, mais au bout de 2-3 mois, on est d'accord que comme toutes les autres séries, ça va
ça va devenir fade en fait. Les gens ne vont plus avoir de l'intérêt pour ça. Donc tout naturellement, tu vas perdre des vues. Ça, c'est tout à fait normal. Donc ça dépend aussi de votre sujet. Il y a certains sujets qui ont des pics selon par saison. En hiver, ça fait boum. Et maintenant en été, c'est un peu truc là. Donc ça dépend vraiment de votre contenu, de quoi vous parlez sur votre chaîne. Ça peut aussi influencer sur le fait que vos vues, en fait, ça diminue au fil du temps. Donc ça, c'est très important. Une autre chose, dans la dernière raison que je vais te donner, qui peut être la cause de cette baisse de vues sur ta chaîne, ce sont les cycles sur YouTube. Actuellement, YouTube est vraiment en mode facile, dans le sens où YouTube permet à tout le monde en fait de décoller. Avant, quand tu créais ta chaîne, sincèrement, même des impressions, tu avais comme 50 impressions pendant des mois. Mais aujourd'hui, quand tu crées une chaîne, tu commences juste de créer une vidéo, tu vois quand même au bout d'une semaine que tu as quand même pas mal d'impressions. Même si tu n'as pas beaucoup de vues, tu vas voir que tu as quand même 5000 impressions comme ça. YouTube essaie de te pousser, je sais pas, en français, ça comme de te pousser en fait en avant pour que il essaie de te faire décoller, si on peut dire ça comme ça. Et c'est quelque chose qui est très très bien, ce qui amène donc au sujet des cycles. J'avais fait une vidéo où je vous parlais de l'exploration, l'exploitation. Comme tout algorithme de machine learning, il y a cet aspect de exploiter, ça veut dire ce sont toujours la même chose, ou bien explorer, ça veut dire que je sais de nouvelles choses pour ce sujet-là. YouTube aussi, ça fonctionne comme ça. C'est pas un algorithme si spécial que ça. Ça va toujours de temps en temps faire de l'exploration. C'est de l'exploration qui te permet de découvrir, qui permet que les autres personnes, donc les nouvelles personnes, découvrent ta chaîne YouTube. Ça, c'est de l'exploration. L'exploitation, ça veut dire quoi? Chaque jour, tu fais une vidéo, tu as toujours 400 vues. Demain, tu as toujours les mêmes 400 vues. En fait. Donc YouTube, c'est quasiment les mêmes 400 personnes qui regardent ta vidéo chaque jour en fait. Ça, c'est de l'exploitation. Ce sont des cycles qui sont normaux. YouTube a énormément de vidéos sur sa plateforme, donc ce qui fait que naturellement, YouTube va toujours faire de l'exploitation et de l'exploration sur ta chaîne YouTube. Donc, parfois, c'est juste un processus normal. Tu dois juste connaître ton cycle de l'exploration, l'exploitation, de telle manière que quand YouTube va décider de faire l'exploration sur ta chaîne, que ça tombe sur une bonne vidéo de belle qualité qui va faire que les gens vont beaucoup aimer ta vidéo, que les gens vont beaucoup aimer ta chaîne. Les gens vont liker cette vidéo-là, les gens vont s'abonner à ta chaîne. Donc, ça, c'est très important. Parfois, il faut juste être patient et continuer dans la même lancée. Ne pas changer trop de sujets. Quand ta chaîne est down, essaie de prendre un sujet, de garder ce sujet-là, ne pas faire trop de changements parce que tu vas perdre YouTube dans son algorithme, dans son background. Essaie de garder le même sujet, tu ne changes pas trop. Quand c'est down, tu essaies de garder jusqu'à ce que ça décolle. Quand ça décolle là, tu sais ce que tu dois faire. Tu peux injecter certains sujets pour que ça parte ensemble. Mais si c'est down, essaie de garder le même sujet. Parfois, c'est juste une question de cycle. En fait, c'est une phase d'exploitation. Ensuite viendra la phase de l'exploration et tu auras énormément de vues dans ce cas-là. Et pour vous dire vrai, pour des vidéos qui deviennent très souvent virales, ce sont des vidéos en fait qui sont tombées comme à pic pendant la phase de l'exploration. Pendant la phase de l'exploration, si tu fais une très belle vidéo, bonne qualité, bonne voix, tu parles d'un bon sujet, et puis YouTube décide de faire l'exploration sur cette vidéo là, tu auras énormément de vues et ça va booster ta chaîne YouTube. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Pour ceux-là qui se posent toujours la question à savoir mais qu'est-ce qui se passe avec ma chaîne, pourquoi depuis un temps je n'ai plus assez de vues, mes impressions baissent et tout. J'espère que parmi ces 100 raisons et c'est ce que je pense que je vous ai donné, vous aurez la réponse en fait à votre question. Et surtout dites-moi en commentaire qu'est-ce qui s'applique le plus en fait à votre chaîne, quelle est la raison que vous pensez la plus probable pour votre chaîne YouTube. Surtout n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne.